Madame la ministre, elle était là tout à l'heure, je ne sais pas si elle est toujours là. Messieurs les ministres, mesdames, messieurs, chers amis, je suis très heureux d'être ici parmi vous, entouré de nombreux amis, à l'occasion de cette édition 2016 de l'Université d'été d'Andorre. Je ne vais pas effectivement vous parler de changement climatique, ça a été merveilleusement et d'une manière passionnée abordée par mon prédécesseur Christian Gaulier, mais en effet, je vais vous parler de sécurité routière. Et la plupart d'entre vous me connaissent surtout en tant que président de l'AFIA maintenant, après effectivement un certain nombre de chapitres que vous avez rappelés. L'AFIA, c'est l'instance de réglementation du sport automobile et la fédération de 250 automobiles clubs à travers le monde, et notamment l'Andorran Automobile Club. Et je salue avec beaucoup d'amitié Enric Pujal-Torres, son président, et son prédécesseur, Josep Maria Cassès, qui sont avec nous ce soir. En avril 2015, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a créé un poste d'envoyé spécial pour la sécurité routière, et j'ai l'honneur et le privilège d'être le premier à endosser cette fonction, et c'est essentiellement en cette qualité que je m'adresse à vous ce soir. Je remercie de nouveau les organisateurs de ces journées de débat, et plus particulièrement M. Éric Jovert-Comas, le ministre de l'Éducation nationale, pour leur invitation à m'exprimer devant vous. Présenter la sécurité routière comme un enjeu mondial demeure assez abstrait aux yeux du grand public. En effet, beaucoup ignorent que 1,25 million, 1 250 000 de personnes par an perdent la vie dans un accident de la circulation. À titre de comparaison, c'est comme si toute l'agglomération de Bordeaux disparaissait chaque année. On ignore également que 50 autres millions de personnes sont grièvement blessées chaque année, soit un peu plus de la population globale de l'Espagne. Ou encore que les accidents de la route sont aujourd'hui la première cause mondiale de mortalité chez des jeunes de 15 à 29 ans et qu'ils coûtent la vie à plus de 500 enfants chaque jour. N'oublions pas enfin que ces accidents ont non seulement un effet dévastateur au plan humain, mais qu'ils ont également un coût économique significatif pouvant atteindre 5% du PIB d'un pays. Ces chiffres conjugués traduisent une crise majeure de la santé et du développement. Et la situation devrait s'aggraver avec la croissance des parcs automobiles et motocyclistes mondiaux. Nous recensons aujourd'hui 1 milliard de véhicules en circulation dans le monde, chiffre qui devrait doubler au cours des 10 prochaines années si la tendance actuelle se confirme. Alors pourquoi cette crise n'est-elle pas plus relayée au quotidien dans les médias? Pour quelles raisons la sécurité routière, qui fait presque autant de victimes que le sida, autant que la tuberculose et 2 fois plus que le paludisme, n'est-elle pas traitée avec la même urgence que ces terribles pandémies? Sans doute parce que jusqu'à une date récente, on estimait que les problèmes de sécurité routière étaient liés principalement au comportement des automobilistes et qu'ils relevaient par conséquent des gouvernements nationaux. Heureusement, les mentalités commencent à évoluer grâce aux efforts de la communauté internationale de la sécurité routière et d'institutions telles que les Nations Unies, l'Office mondial de la santé, la Banque mondiale et les banques multilatérales. Peu à peu, la sécurité routière n'est plus envisagée comme une simple question nationale, mais bien comme un véritable enjeu mondial. Plusieurs signes encourageants témoignent de cette évolution. En septembre dernier, par une décision historique et grâce à l'engagement sans faille de la communauté dans son ensemble, l'amélioration de la sécurité routière a été inscrite au nombre des objectifs de développement durable. Un objectif ambitieux a été fixé, réduire de moitié le nombre de décès sur les routes d'ici 2020, autrement dit, le fait de passer de 1 250 000 victimes en 2015 à 625 000 dans 4 ans. C'est un véritable défi. En avril de cette année, l'ONU
a adopté une nouvelle résolution sur l'amélioration de la sécurité routière, considérée comme l'une des plus fermes jamais votées en ce jour à la matière. Entre autres recommandations, la résolution propose de réfléchir à l'établissement du tout premier fonds mondial de l'ONU pour la sécurité routière, the UN Global Fund for Road Safety. Car nous savons bien qu'il est urgent de doter la sécurité routière de ressources financières nettement plus importantes. La lutte contre la violence routière fait figure de parent pauvre par rapport à d'autres grandes causes de mortalité qui mobilisent des milliards de dollars chaque année. À titre indicatif, le budget alloué par la Banque mondiale à la sécurité routière ne s'élève qu'à environ 3 millions de dollars par an, ce qui est dérisoire comparé au coût réel des décès dus aux accidents de la circulation. Enfin, autre signe positif, et comme je l'ai mentionné auparavant, un poste d'envoyé spécial pour la sécurité routière a été créé l'année dernière par le secrétaire général. Mon mandat à ce poste couvre 4 priorités. Soutenir le partenariat mondial pour l'amélioration de la sécurité routière en mettant l'accent sur le financement. Œuvrer à la promotion de la sécurité routière auprès des gouvernements, de la société civile et du secteur privé. Participer à des conférences et réunions sur la sécurité routière au niveau régional et mondiaux. Plaider en faveur de l'adhésion aux instruments juridiques des Nations Unies relatifs à la sécurité routière et de leur plus grand respect. Sachez que près de 1 milliard de personnes vivent dans les pays qui n'ont pas adhéré à l'une ou l'autre de ces conventions des Nations Unies. Si nous voulons atteindre l'objectif du développement durable consistant à réduire de moitié le nombre de victimes de la route d'ici à 2020, il est primordial que davantage de pays à travers le monde ratifient ces accords. Ces récentes évolutions ont contribué à augmenter la pression sur les gouvernements afin qu'ils prennent la sécurité routière davantage au sérieux et qu'ils s'engagent à mobiliser les ressources nécessaires pour réaliser les objectifs fixés. Néanmoins, force est de constater que le changement n'est pas assez rapide. Le nombre de décès imputables aux accidents de la route augmente dans de nombreux pays à revenus faibles et intermédiaires, et ce en dépit de la décennie d'action des Nations Unies qui vise à stabiliser puis réduire le nombre de victimes sur les routes. De nombreux gouvernements sont encore réticents à agir. Les raisons de cette passivité sont multiples. Méconnaissance du problème et de son impact, inquiétude devant la difficulté de mise en place des réformes, crainte que les nouvelles mesures soient impopulaires, relégation du problème derrière d'autres priorités. Ensemble, nous devons les encourager à passer à l'action. Nous devons tout mettre en œuvre pour les sensibiliser à cet enjeu et pour faire figurer la sécurité routière en tête de l'agenda politique dans tous les pays et principalement les plus touchés par ce fléau. Au niveau individuel et organisationnel, nous pouvons changer la donne en soutenant des initiatives telles que la Semaine mondiale des Nations Unies pour la sécurité routière et des campagnes internationales comme Save Kids Lives. Par notre mobilisation, nous pouvons contribuer à éveiller les consciences à la gravité du problème et leur faire comprendre qu'il faut agir très vite. Afin d'attirer l'attention sur les risques absolument inacceptables que trop d'enfants sont contraints de prendre chaque jour, l'AFIA a contribué, avec le cinéaste Luc Besson, à la réalisation d'un court-métrage que je souhaite vous présenter maintenant. Et cette campagne nous rappelle que chaque jour dans le monde, 500 enfants sont tués sur nos routes.
À chaque fois que je présente ce film, je suis choqué et bouleversé. Le temps de prononcer ce discours, une trentaine d'enfants auront perdu la vie dans un accident de la route et des centaines auront été blessés. Chaque décès est une tragédie pour ceux qui restent. Chacun devrait avoir le droit de se déplacer en sécurité, que ce soit pour aller à l'école, au travail ou ailleurs. Fort heureusement, à la différence des épidémies, nous ne sommes pas obligés d'attendre qu'un vaccin soit découvert. Notre expérience en Europe, où le nombre de décès a chuté de 50% environ en 10 ans, montre qu'il est possible d'obtenir des résultats positifs à condition de faire des choix politiques avisés, basés sur l'approche systématique, assortie des ressources nécessaires et d'une réelle volonté politique. En réalité, nous savons comment agir. Nous avons l'ordonnance. Inscrire la sécurité routière au nombre des priorités politiques, adopter une législation efficace puis veiller à son application, renforcer la sécurité des routes, des véhicules et des conducteurs, améliorer les soins post-accident. Dès lors que l'on met en place ces politiques de sécurité routière adaptées, les changements induits sont bien accueillis par le public. Ce fut par exemple le cas ces dernières années en Argentine, où la Banque mondiale et d'autres institutions internationales ont encouragé le gouvernement à engager une refonte complète de sa stratégie en matière de sécurité routière. En conséquence, les chiffres de la mortalité sur les routes ont considérablement baissé. Mesdames, Messieurs, vous le constatez avec moi, pour obtenir des résultats probants, il faut un engagement politique bien plus fort au service de la sécurité routière. En tant que président de la FIA et comme envoyé spécial, je suis déterminé à bâtir un partenariat mondial solide avec tous les acteurs concernés, présents dans cette salle aujourd'hui et partout dans le monde, afin de mobiliser tous les moyens d'action et de créer un nouvel élan en faveur de la cause. Depuis ma nomination par le secrétaire général, j'ai eu le privilège de parcourir la planète et notamment les régions les plus touchées par la dangerosité des routes en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient ou en Amérique latine. Je me suis entretenu avec des chefs d'État, des ministres des Transports, de la Santé, des Affaires étrangères pour promouvoir notre objectif ODD de réduction des décès à moitié à l'horizon 2020. J'ai également rencontré des maires, des représentants d'organisations de la société civile et des équipes nationales des Nations Unies. Lors de ces conversations et de ces visites, j'ai pu constater qu'une nouvelle dynamique est en marche. Et permettez-moi de vous donner quelques exemples. Lors de la COP21 l'année dernière, j'ai dialogué avec le maire de Mexico, Miguel Ángel Mancera, et je l'ai encouragé, comme je l'ai fait d'ailleurs il y a quelques instants avec les autorités d'Andorre. J'ai donc discuté avec Miguel Ángel Mancera, le maire de Mexico City, et je l'ai encouragé à promouvoir une initiative Vision Zéro pour sa ville. Et en mars, j'ai été invité à assister au lancement d'un programme de réduction de 35% du nombre de victimes de la circulation. Lors d'une de mes visites en Malaisie en février dernier, avec le ministre des Transports, il s'est engagé publiquement à améliorer 75% des infrastructures routières d'ici 2020. Plus récemment, avec Anne Hidalgo, le maire de Paris, qui vient d'être nommée présidente du C40, nous avons convenu de travailler ensemble pour inscrire la sécurité routière à l'agenda du Cities 40, réseau rassemblant plus de 80 grandes villes dans le monde de plus d'1 million d'habitants engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique, qui va s'engager également dans la lutte sur les accidents sur les routes. La volonté des divers acteurs de s'impliquer davantage et toutes les actions positives que j'observe à travers le monde me confortent et m'encouragent à agir pour atteindre l'objectif ambitieux de réduire de moitié le nombre de décès d'ici 2020. Contribuer au changement est possible à tous les niveaux. Au niveau national d'abord, en incitant les gouvernements à agir, car c'est à eux qu'incombe la responsabilité première d'introduire des législations efficaces et de veiller à leur respect. À l'échelle des villes ensuite, en encourageant les autorités locales à mettre en œuvre d'ambitieux programmes de sécurité routière et à poursuivre les objectifs Vision Zéro établis. Par d'autres cités,
nous l'avons dit, comme Mexico City ou New York. En octobre, et alors que la dernière édition remonte à 20 ans, la conférence Habitat 3 des Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable se tiendra à Quito, en Équateur, et sera l'occasion de plaider en faveur d'une amélioration de la sécurité routière dans les agglomérations. Au niveau continental aussi, en appelant la coopération avec toutes les banques et institutions multilatérales afin d'améliorer la collecte des données, de mieux coordonner l'utilisation des fonds et de tirer parti des expériences de pays voisins. Enfin, à l'échelon mondial, en veillant à ce que la sécurité routière soit traitée comme une priorité politique majeure, au même titre que d'autres fléaux tels que le sida, la tuberculose et le paludisme. Partout dans le monde, la cause progresse. Ma mission est de contribuer à amplifier et accélérer cette dynamique. De nombreuses régions du monde où des résultats spectaculaires ont été enregistrés ces 30 dernières années nous prouvent que cela est possible. Avec la volonté politique, la coopération, la visibilité et le financement nécessaires, je suis convaincu que nous pouvons atteindre nos objectifs et faire de la sécurité routière une réalité pour tous, partout dans le monde. Merci de m'avoir accordé quelques instants et je compte sur vous.